Les amis, si nous appartenons à Dieu, notre vie doit être marquée par une grande confiance, une grande foi en Dieu, une grande foi en lui. Et elle doit être contagieuse. Si notre foi n'est pas contagieuse, alors repentons-nous très vite, tout de suite. Et demandons à Dieu que notre confiance en lui soit renouvelée et devienne de plus en plus contagieuse. Un véritable croyant commence dans la foi. Et sa foi en Dieu, sa confiance en lui, grandit. Et si elle grandit, elle devient contagieuse. Un homme avait une foi qui est devenue contagieuse. Et nous allons voir quelques lignes de cet homme, c'est Néhémie, facile. Parce que nous continuons notre série de prédications sur ce livre. À travers ce que nous allons voir de lui ce matin, je prie que Dieu renouvelle la foi de chacun. Peut-être avez-vous perdu espoir en l'avenir. Peut-être êtes-vous dans une impasse. Peut-être traversez-vous une période particulièrement difficile dans votre famille, votre vie de couple, dans votre travail. Je ne sais, mais Dieu veut vous donner sa paix ce matin et renouveler votre confiance en lui. Quelles que soient les circonstances, que ça aille ou que ça n'aille pas, Dieu veut agir en vous. Ça me fait penser à Jean Gilbert, j'avais parlé avec lui. Il y avait un sujet de tristesse qu'il avait, et puis le lendemain, je crois, il me dit « Manu, ça va ?» Oui, mais ce n'est pas la situation qui va mieux, mais moi je vais bien, je vais mieux. Et c'est ce qui se passe quand on est chrétien. Les circonstances ne sont pas forcément réglées, tout s'arrange, tout ça, mais nous allons mieux dans la présence de Dieu. Je prie également que Dieu augmente notre foi dans le projet que nous avons pour 5 ans, d'agrandir les locaux de l'Église. Nous avons vu que pour passer ce repas que Jésus-Christ a institué, ça a pris plus de temps que prévu. Mais parce qu'on est plus. Merci Seigneur. Au travers des locaux de l'Église, donc, nous voulons que ce soit plus grand, parce que nous voulons accueillir plus de personnes. Notre désir, c'est que beaucoup de personnes soient touchées par l'immense amour de Dieu et s'engagent envers lui. Dieu veut utiliser l'Église d'Ozoir pour toucher son entourage, rayonner dans la ville d'Ozoir. Et pour cela, il faut agrandir. Donc je prie pour qu'à travers cette prédication, Dieu insuffle en chacun de nous encore plus de foi en lui pour l'avenir de l'Église. Que Dieu nous donne une foi contagieuse comme Néhémie. Question, comment avoir une foi contagieuse ? Nous allons avoir des réponses que nous trouvons dans la parole de Dieu. Premièrement, croyons que tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Néhémie, nous l'avons vu sur 2 dimanches, que Néhémie travaille comme échanson du roi de Perse, Astarxerxès. J'ai réussi à le dire. Il apprend une terrible nouvelle. Les Juifs qui sont revenus d'exil ont connu une grande détresse et une grande humiliation. La muraille de Jérusalem n'est toujours pas reconstruite. Elle est en feu. La ville est en ruine. La population est donc sans défense, vulnérable et exposée aux attaques des ennemis. Après avoir appris cette situation humiliante et dramatique, Néhémie est profondément attristé. On pense qu'au moment où il s'assoit dans le texte, il perd ses forces, tellement la situation est dramatique, douloureuse. Il est conscient que cette situation est terrible pour son peuple, mais aussi que c'est une honte vis-à-vis de Dieu et de sa gloire. Comment le Dieu qui a pris soin du peuple d'Israël peut être honoré, glorifié avec ce qui se passe ? Ce n'est pas normal. Il fait le meilleur choix dans cette situation de détresse. Il prie.
Il commence sa prière en disant dans Néhémie, chapitre 1, verset 5, « Ah, Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserves ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. » Par ces paroles, les amis, face à la situation désastreuse de Jérusalem, Néhémie, s'adressant à Dieu, se rappelle à lui-même que Dieu est grand, que Dieu est redoutable, fidèle, bienveillant. Il se souvient que Dieu est pour son peuple, puisque Dieu est fidèle à ses promesses. Néhémie ose rappeler à Dieu. Dieu connaît sa parole, il connaît ses promesses. Mais il rappelle ses promesses, cette promesse, une promesse pour que Dieu l'accomplisse. On retrouve cela dans le verset 9. Si vous revenez à moi, donc c'est une promesse de Dieu, si vous revenez à moi pour obéir à mes commandements et les appliquer, alors même si vous vous trouvez éloignés jusqu'aux extrémités de la terre, je vous rassemblerai et je vous ramènerai de là au lieu que j'ai choisi pour y établir ma présence. Quelle promesse! La foi de Néhémie est en Dieu qui est grand, redoutable, fidèle, bienveillant, encore engagé envers son peuple, prêt à pardonner, prêt à rassembler son peuple en un même lieu et à lui faire expérimenter sa présence glorieuse. Néhémie croit cela. Il croit que tout est possible à Dieu. La situation peut s'arranger parce que Dieu est tout-puissant et bienveillant envers son peuple. Sa confiance en Dieu est telle qu'il va jeûner, prier, supplier, et cela pendant plus de 4 mois. Rien que ça. Pour supplier Dieu aussi longtemps, en attendant une réponse dans une situation d'urgence. Il fallait vraiment croire que Dieu peut faire quelque chose. Sans foi, on s'arrête à un moment donné, c'est bon, c'est urgent là, agis Seigneur. Puis après, il aurait pu dire, bon allez, laisse tomber. Déjà, c'est impossible que ça puisse... Si Dieu n'agisse pas, c'est impossible que je puisse faire quelque chose. Mais en plus, s'il ne répond pas, ça fait bien 1 mois, 2 mois que je... C'est urgent, Seigneur. Mais il continue pendant 4 mois. Sa confiance en Dieu le pousse même à parler courageusement au roi de Perse, à oser se montrer triste, alors qu'il aurait pu perdre son emploi et même perdre sa vie. Parce que devant un roi comme ça, là, à cette époque-là, ton job, c'est de sourire. Si tu ne souris pas, peut-être qu'on va te couper ta tête. On joue pas. Là, c'est du manque de respect. Néhémie a pris un grand risque de montrer sa tristesse, d'exposer sa requête. Et sa requête est très osée aussi, puisqu'il demande beaucoup de choses. Nous le verrons dans quelques instants. Lorsque le roi apprend la source de la tristesse de Néhémie, il lui accorde, écoutez bien, un congé très long, ce qui me semble bien plus de 10 ans, c'est ça, ou 12, il me semble 12, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a plusieurs années avant que la reconstruction des murailles. En tout cas, il a passé beaucoup de temps à Jérusalem. Donc c'est assez long, le congé. Il l'envoie donc à Jérusalem, avec le titre de gouverneur. Donc il lui donne de l'autorité. Il lui donne les pleins pouvoirs pour reconstruire la muraille. Et écoutez bien, il paye même la facture pour ce projet. C'est comme si je demandais au maire d'Ozoir, bon, j'ai une demande à vous faire. Nous aimerions être une église de 1500 personnes pour essayer d'accueillir le maximum de personnes d'Ozoir, parce que 1500 c'est très peu, n'est-ce pas? Et on aurait besoin, tout simplement, de beaucoup d'argent. Voilà pourquoi je suis là. Et puis le maire me dit, ok.
Néhémie vit un truc de malade, quoi. C'est incroyable. La prière de Néhémie est exaucée. Mes amis, croyez-vous que tout est possible à Dieu? Dieu veut que nous croyions que tout lui est possible, quelles que soient les circonstances que nous traversons. Bien sûr, nos prières doivent toujours être conformes à ce que Dieu veut. Et nous pouvons savoir ce que Dieu veut dans la Bible, sa parole. Mais lorsque nous sommes convaincus que notre sujet est conforme à sa volonté, prions, comme l'a fait Néhémie, en croyant que tout lui est possible. Tout est possible à Dieu. Nous devons toujours croire que Dieu peut agir pour une personne, dans une situation quelconque. Notre rôle sera toujours de croire que Dieu peut faire quelque chose. Il est vrai qu'il y a des situations très difficiles et qui sont bloquées à nos yeux. Mais nous ne devons jamais penser que Dieu ne peut rien faire. Dieu restera toujours celui qui peut débloquer n'importe quelle situation. Transformer les cœurs les plus durs. Guérir physiquement et émotionnellement toutes sortes de personnes. Donner toutes les ressources à une église pour un projet d'agrandissement. Et faire des miracles. Dieu a ensuite la liberté, bien sûr, de répondre comme il le souhaite. Mais notre rôle à tous est de toujours croire en Dieu qui peut faire l'impossible. Prions donc toujours avec foi dans le grand Dieu que nous servons. Il est très important que nous réalisions ceci. Écoutez bien, c'est très sérieux. Dieu choisit d'opérer des miracles quand nous plaçons notre foi en lui. Oh! Il y a tout un chapitre dans mon livre, pour faire un peu la pub, où je parle de la foi et j'énonce plusieurs fois ce que Jésus a fait dans Matthieu. Et à chaque fois, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé, ta foi a. Ta foi. C'est sur la foi des gens que Jésus agissait. Il n'a pas changé, hein. Dieu veut répondre à nos prières conformément à sa volonté, mais il a décidé d'y répondre en fonction de notre foi. Si nous croyons que Dieu peut, que ces murs peuvent être poussés et que les ressources vont venir, vous allez voir des choses extraordinaires. Nous allons voir des choses extraordinaires. Parce que Dieu répond à notre foi. Alors avec l'aide de Dieu, apprenons à garder une perspective de foi dans nos prières. Une perspective de foi, qu'est-ce que c'est? C'est pas s'approcher de plus en plus de nos problèmes pour dire à Dieu, j'ai de gros problèmes. Mais on se rapproche plus de Dieu pour dire à nos problèmes que nous avons un grand Dieu. Ne disons pas à Dieu que nous avons de gros problèmes, mais disons à nos problèmes que nous avons un grand Dieu. Changement de perspective, perspective de foi. Comment avoir une foi contagieuse? Deuxièmement, transmettons l'espoir. Quand vous êtes au travail ou quand je parle avec des gens, souvent il y a des personnes on parle de l'actualité, on parle toujours des problèmes. Mais est-ce que vous transmettez l'espoir quand vous êtes au travail? Dans votre famille? Auprès de vos voisins? Êtes-vous connu pour cela? Quand il est là, il y a comme une lumière là. Il y a de l'espoir. Je ressens de l'espoir ici. Il communique l'espoir. Vous savez, après avoir observé de près les murailles de Jérusalem, Néhémie organise une rencontre avec les responsables de la ville. Nous l'avons vu ça un dimanche dernier, vous vous rappelez? Il commence son discours par les mauvaises nouvelles. Un peu comme tout le monde. Vous voyez vous-même quel est notre malheur. On voit ça dans Néhémie verset 17. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été détruites par le feu. Les responsables de Jérusalem ne peuvent que dire, bah oui, on sait. Mais écoutez la suite. Allez, construisons le rempart de Jérusalem pour que nous ne soyons plus dans cette situation humiliante. Waouh! Avec ces mots, Néhémie commence à transmettre l'espoir. Les responsables de la ville de Jérusalem n'avaient certainement aucun espoir pour l'avenir.
Mais Néhémie est positif. Il leur parle avec espoir, enthousiasme. Parce que ces mots-là, il les a pas sortis en disant « Allez, construisons le rempart de Jérusalem. Allons-y, you !» Enthousiasme. Foi qui se transmet, qui devient contagieux. Et puis, notre cher Néhémie, il croit qu'une reconstruction est possible. Notre cher Néhémie ne s'arrête pas là, mais il va encore plus loin. Au verset 18, il dit ceci: « Je leur racontais ensuite comment la main de bienveillante de mon Dieu avait agi pour moi avec bonté, et je leur rapportais ce que l'empereur m'avait dit. » Ça, c'est fort, là, ce qu'il est en train de dire. Avec ces mots, Néhémie stimule la foi des dirigeants par les œuvres passées de Dieu. Il prend le temps de relater la façon dont le roi l'avait autorisé à s'absenter pendant un très long moment. Lui avoir procuré des visas, des lettres de recommandation, le matériel nécessaire à la construction, même une protection militaire. Eh les gars, il y a tout. J'ai tout pour la reconstruction. J'ai même les ressources. C'est payé. Let's go! Néhémie a communiqué sa confiance aux responsables qu'il essaye d'impliquer donc dans ce grand et beau projet. Il fait preuve d'un enthousiasme qui rejaillit sur les autres. Il montre aux responsables qu'ils sont capables de faire des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est comme s'il disait ça. Il dit clairement ce que Dieu a fait au travers du roi, qui est une preuve que Dieu est avec eux dans ce projet. Ce qu'il dit aux responsables est contagieux. Sa détermination déteint sur les autres. Regardez comment la foi des dirigeants a été regonflée à bloc par Néhémie au verset 18. Ils s'écrièrent aussitôt: « Levons-nous et effectuons les travaux de reconstruction. » Ainsi, ils prirent courage pour réaliser cette belle œuvre. Néhémie les a vraiment enthousiasmés. Mes amis, l'Église a vraiment besoin de personnes pleines de foi, qui soient contagieuses et qui ravivent aussi la foi de ceux qui sont découragés. Combien de personnes? Vous voyez, on est ensemble, vous verrez plein de sourires, mais tellement de personnes que je salue à l'Église ou ailleurs ont un beau sourire, mais souffrent terriblement. Si vous pensez encourager que les gens qui ont la tête qui fait la moue, non, l'encouragement, tout le monde en a besoin. Nous avons besoin de personnes de foi qui vont raviver la foi des autres, rallumer la foi des autres. Soyons ces personnes remplies de foi qui répandent l'espoir, insufflent la foi à ceux qui sont abattus, découragés et qui manquent de foi, de confiance en Dieu. Comment avoir une foi contagieuse? Troisième et dernier point. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Proclamons notre foi face à l'opposition. Immédiatement après l'enthousiasme des dirigeants de Jérusalem, il y a une opposition. Dans Néhémie, donc chapitre 2, verset 19. Je viens de citer leur enthousiasme, mais juste après, vraiment immédiatement au niveau du texte, on arrive aux ennemis. Je cite: « Lorsque Sanballat, le Horonite, Tobia, son adjoint ammonite, et Geshem, l'arabe, l'apprirent, ils se moquèrent de nous et vinrent nous dire d'un ton méprisant: « Qu'êtes-vous en train de faire? Vous voulez vous révolter contre l'empereur ?» Ces trois personnes, ce sont les fameux trois mousquetaires de malheur dont nous avait parlé Steve dimanche dernier, n'est-ce pas? Et j'aimerais vous entendre dire les 4 M. Mensonge, mépris, moquerie, menace. Oh, vous êtes forts! Yes! Moquerie, mensonge, mépris et menace. Néhémie n'a été ni intimidé, ni découragé
par ces 3 mousquetaires de malheur. Il n'a pas discuté avec eux, il n'est pas rentré dans une grosse discussion, mais il a simplement exprimé sa conviction en affirmant que Dieu les ferait réussir. On va réussir, Dieu est avec nous. Et voici comment Néhémie proclame sa foi. Verset 20. Le Dieu du ciel fera réussir notre entreprise. Nous, ses serviteurs, nous nous mettrons à l'œuvre et nous construirons la ville. Dieu est à l'œuvre et nous allons œuvrer avec lui. Un point, un trait. Il est étonnant que Néhémie proclame sa foi face à l'opposition. Ce n'est pas ce que nous ferions spontanément face à des personnes qui cherchent à nous décourager, à nous nuire. Par son attitude, Néhémie montre à quel point il est convaincu de la réussite du projet. Rien ne peut l'ébranler, car il sait en qui il a mis sa confiance. Quel homme inspirant. Alors, il ne faut pas trop idéaliser Néhémie, il n'est pas parfait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des craintes, des peurs, il n'avait pas ses propres combats. Hein. Mais il sait en qui il croit, en qui il met sa confiance. Et cela me fait penser à un texte de l'apôtre Paul. C'est une telle confiance que l'apôtre Paul manifeste dans ses souffrances à cause de l'annonce de l'Évangile. Quand il a écrit ceci dans 2 Timothée, chapitre 1, versets 11 à 12, je cite, « C'est pour annoncer cet Évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et enseignant. » Et écoutez la suite. « C'est aussi la raison de mes souffrances présentes. Mais je n'ai pas honte. » Pourquoi, Paul ? « Car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. » Amen. Que Dieu nous donne une telle foi. Paul a prêché l'évangile dans un environnement hostile, mais il avait une telle confiance que Dieu avait placée dans son cœur, d'un avenir de gloire, de bénédiction pour lui, qu'il n'avait pas peur de la persécution et de la mort. Ça va jusque-là, les amis. Je sais en qui j'ai cru. Comment avoir une foi contagieuse ? Premièrement, croyons que tout est possible à Dieu. Deuxièmement, transmettons l'espoir. Et troisièmement, proclamons notre foi face à l'opposition. Je termine ce message en rappelant le plus grand projet de construction au monde, qui sera grandiose, glorieux, éternel. Ce plus grand projet s'appelle l'Église. L'Église que Jésus est en train de bâtir. Pour cette construction, Jésus nous a donné une mission impossible, qui se trouve dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Je vais citer ce texte, tellement important. « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Toute Église a reçu ce mandat. Et nous devons tout faire pour obéir à ce que Jésus a écrit ici, a dit à ses disciples. Mais pourquoi Jésus nous confie-t-il une telle mission ? Ça va bien plus loin que des bâtiments, là. On parle de personnes, de foules de personnes qui deviennent l'Église de Jésus-Christ. Pourquoi une telle mission ? Parce que sans Dieu, sans Jésus, il n'y a pas d'espoir pour le monde. Ce qui attend tous ceux qui n'ont pas placé leur foi en Jésus, c'est dur à entendre, mais ce qui attend tous ceux qui ne placent pas leur foi en Jésus, c'est la mort et l'enfer loin de la présence de Dieu pour l'éternité. Est-ce que c'est ce que nous voulons ? Non. Pourquoi avoir un projet d'église sur 5 ans pour agrandir nos locaux ? C'est pour faire ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas juste parce que, c'est bien, on va agrandir et on va faire des projets. Mais c'est parce qu'il y a plein de gens qui meurent sans Christ. Il y a plein de gens autour de nous qui ont besoin d'entendre parler de Jésus, expérimenter sa présence, recevoir la vie éternelle. C'est ce que nous voulons. Dieu veut qu'on fasse des disciples, des personnes, c'est-à-dire qui vont suivre Jésus. Mais cette mission impossible peut devenir possible parce que Jésus est avec nous dans cette mission. Le texte que nous avons sous nos yeux finit avec le verset 20.
Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mes amis, Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde dans cette mission, d'annoncer l'évangile, de faire de toutes les nations des disciples. Tout cela, nous pouvons le vivre que par lui. Le projet d'agrandissement et tout autre projet peuvent nous sembler impossibles. Peut-être que ce projet que nous avons nous conduira dans une autre direction. Mais dans tout cela, nous voulons rester attentifs à Dieu et croire que tout est possible à lui. Tout lui est possible. Mes amis, Dieu continuera à faire grandir son Église à Ozoir. Je pensais qu'il y avait de la foi devant moi. Dieu continuera à faire grandir l'église d'Ozoir. Et à travers le monde entier. Il réalisera tout projet allant dans ce sens si nous recherchons sa volonté dans la prière et restons dépendants de lui. Alors faisons-lui totalement confiance. Croyons dans l'impossible pour l'avenir de cette église. Comme Michael, c'est la première fois que je fais ça, mais j'ai une citation que je vais mettre, je vais donner, et c'est une citation de quelqu'un de l'église. Il a dit ceci, Michael Foucault: faisons ce qui est possible et Dieu fera l'impossible. Amen. Sur notre chemin, il y aura des obstacles, mais le plus important est de savoir que Dieu est avec nous et de lui faire confiance. Y a-t-il des obstacles? Peu importe, Dieu est avec nous. Je vais prier. Notre Dieu, tu es grand, tu es redoutable, tu es fidèle, tu es bienveillant, toujours prêt à pardonner et désireux, bien plus que nous, de nous faire expérimenter ton amour, ta paix et ta présence. Merci pour Jésus-Christ, pour sa mort, pour sa résurrection. C'est grâce à lui et son œuvre à la croix que nous pouvons être pardonnés et recevoir le cadeau de la vie éternelle et de ta présence. Notre Dieu, pardon pour notre manque de foi. Pardon pour notre manque de confiance en toi. Pardon de ne pas toujours avoir cette foi comme Néhémie, cette foi contagieuse. S'il te plaît, remplis-nous de cette foi. Donne-nous une foi contagieuse. Notre Dieu fortifie la foi de ceux qui traversent ce matin une période difficile. Donne-leur ta paix, renouvelle leur confiance en toi, en tes promesses, quelles que soient les circonstances. Qu'ils soient particulièrement assurés de ta présence à leur côté. Notre Dieu, nous te remettons, nous te soumettons, nous te confions encore notre projet sur 5 ans d'agrandissement des locaux de l'Église pour accueillir plus de personnes, pour les activités, pour nos enfants, nos jeunes, les projets gospel. Et en fait, parce que nous avons à cœur que plein de gens puissent entendre parler de toi, venir à toi, expérimenter ta présence. Notre Dieu, que nous soyons pleins de foi dans ce grand projet, dans le grand Dieu surtout que tu es, pour réaliser, oui, ce grand et beau projet que tu nous as mis à cœur. Nous nous attendons à toi, afin que ton Église rayonne à Ozoir et aux alentours. Merci pour ce que tu es déjà en train de faire. Merci pour l'avenir que tu réserves pour nous. Garde-nous unis les uns aux autres, dans une pleine confiance en toi. Oui, qu'ensemble, nous puissions grandir dans notre foi, en toi. Et qu'elle soit contagieuse, toujours plus contagieuse, au nom de Jésus-Christ. Amen.